Bonjour et bienvenue sur Gomet TV. Notre entretien du jour, c'est avec Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à l'occasion du 3e forum des maires. Effectivement, ce mercredi 27 septembre, 119 maires du territoire ont été conviés au conseil départemental pour discuter de leurs préoccupations. Quelles sont-elles? À l'ordre du jour également la fusion entre le département et la métropole Aix-Marseille-Provence. Quelle stratégie à adopter? Quel mode de gouvernance? Quel projet va être présenté à la prochaine Commission nationale des territoires? On en parle tout de suite avec Martine Vassal. Martine Vassal, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. C'est un jour un peu particulier aujourd'hui, on va replacer le contexte. 3e forum des maires des Bouches-du-Rhône, mais également les maires du Var et de Vaucluse. Vous avez convié 119 maires de ces départements pour parler de leurs préoccupations. Alors, qu'est-ce qui s'est dit ce matin ? Alors, depuis que je suis élue présidente du conseil départemental, j'ai souhaité instaurer un forum des maires où il y a un dialogue entre les maires et le département, et notamment les services du conseil départemental. Donc là, c'est la 3e édition, mais compte tenu des annonces qui ont été faites par le président de la République durant sa campagne électorale, compte tenu des annonces qui ont été faites par le Premier ministre au mois de juillet de cette année, compte tenu des annonces qui ont été encore faites à la télévision du Premier ministre disant qu'il demandait au préfet de travailler sur la fusion des métropoles et des départements, j'ai pensé qu'il était important de pouvoir entendre les maires, les conseils des territoires et également le président de la métropole, bien entendu, et également les 2 maires qui sont dans les 2 départements qui font partie de la métropole, mais pas du département des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire Pertuis et Saint-Zacharie. Donc là, aujourd'hui, c'est un regroupement historique, donc tous les maires du département étaient là, prouvant leur intérêt et leur volonté d'exprimer une volonté de travailler ensemble. Et je crois que c'est ce qui est ressorti aujourd'hui de cette réunion. Chacun a des inquiétudes, nous avons tous des inquiétudes sur les baisses de dotation de l'État, nous avons tous des inquiétudes sur le futur mécano territorial. Donc l'idée, c'est véritablement de dire, nous, les élus locaux, nous voulons que notre territoire avance, nous voulons travailler sur l'avenir de notre territoire, dans l'intérêt de nos populations, donc essayons d'imaginer comment sera notre avenir. La réduction programmée des finances de l'État à destination des collectivités territoriales, le manque de concertation, vous l'avez dit, quelles sont concrètement leurs préoccupations? Qu'est-ce qui nous inquiète, nous? C'est pas notre devenir, c'est pas nos sièges, c'est pas d'être élus à tout prix dans le siège où nous sommes actuellement. Non, c'est le fait que nos populations ne doivent pas pâtir de volonté gouvernementale non commune avec les élus locaux. Si demain il y a une baisse de dotation drastique des dotations données aux collectivités territoriales, si demain les collectivités territoriales ne peuvent pas faire leurs propres compétences, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une augmentation des impôts puisqu'on doit avoir des budgets équilibrés. Et ça, nous ne voulons pas d'augmentation d'impôts, nous ne voulons pas charger davantage nos populations, nous voulons préserver l'identité de la Provence qui est particulière. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre son temps de réfléchir à un mécano qui fonctionne et non pas nous imposer quelque chose comme ça a été fait pour la métropole où on a quand même certaines difficultés de fonctionnement aujourd'hui. Un mécano qui fonctionne, ça ressemble à quoi du coup? Là vous avez peut-être pas élaboré encore tout à fait, mais discuté sur 3 scénarios que vous pourrez proposer au mois de décembre au président de la République. C'est plutôt l'État, c'est ce qui se passe aujourd'hui qui nous est proposé, c'est-à-dire qu'à la fois... Telle que la fusion est actuellement proposée, le gouvernement propose la fusion complète, totale du département dans la métropole. On rappelle donc que c'est la métropole qui devrait dans ce cadre-là tout gérer. Tout gérer. Donc elle devrait gérer à la fois les 29 communes qui ne sont pas dans le département et gérer aussi la compétence prioritaire du département qui est la solidarité. Et la solidarité est une compétence de proximité. Et je pense qu'aujourd'hui la métropole telle qu'elle est composée et avec sa jeunesse a du mal à gérer cette proximité. Donc si nous rajoutons en plus la solidarité, je crains que notre population en pâtisse. Un deuxième scénario serait de fusionner la métropole et le département sur le territoire métropolitain et créer un département pour les 29 communes qui sont en dehors de cette métropole. Mais là, il y aurait une problématique financière où ces 29 communes, toutes seules, auraient du mal à exister, ne serait-ce que par leur richesse naturelle, malgré que ce soit des territoires qui soient exceptionnels. Et puis, le 3e scénario, ce serait éventuellement toujours d'avoir une métropole et un département sur le territoire métropolitain, et puis en extérieur, que les 29 communes se raccrochent
à d'autres intercommunalités, comme vers le Gard ou vers le Vaucluse. Mais la difficulté serait identique, c'est-à-dire que là, on se retrouverait avec des intercommunalités multiples et variées et une métropole qui sera à cheval sur plusieurs départements, sur plusieurs régions. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité poser des questions, poser les bases du débat. Savoir ce que nous voulons. Nous sommes tous d'accord sur ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que nous souhaitons préserver nos territoires, notre identité provençale, faire de la proximité et pouvoir continuer à répondre aux populations comme nous le faisons aujourd'hui. On peut se poser la question justement du devenir de ces communautés de communes, de ces communautés d'agglomération qui à l'heure actuelle ont toute leur importance. Oui, c'est un problème. Aujourd'hui, il est prévu une disparition des territoires dans le cadre métropolitain à partir de 2020 aux prochaines élections. La seule question que je me pose aujourd'hui, c'est la problématique de la proximité. Aujourd'hui, on voit bien que la métropole se met en route depuis un an. Pas lui demander des miracles. Derrière, après, il y a une problématique de proximité où on éloigne la proximité des habitants. Et si, en plus, on rajoute les 29 communes qui sont en dehors aujourd'hui de la métropole, la proximité va encore plus s'éloigner. Donc là-dessus, je crois qu'il faut réfléchir à ce mécano. Nous ne sommes pas contre une réflexion sur... Nous avons bien compris le message de l'État. L'État, il veut quoi? Il veut moins d'élus, moins de frais financiers, on va dire, faire des économies. Mais à un moment, moi je veux bien qu'on fasse des économies, mais il y a des infrastructures comme les transports par exemple. Là, les infrastructures de transport, l'État n'a jamais... On a un retard de 40 ans dessus. Donc si l'État ne nous aide pas, on n'y arrivera jamais, même si on prend tout ce qu'il y a dans le département. Donc là-dessus, il y a vraiment une nécessité de se mettre autour d'une table et de réfléchir au devenir de notre métropole. Nous la voulons comment, notre métropole, notre département, notre territoire? Nous les voulons comment dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Et c'est aujourd'hui qu'on doit déterminer cette vision de la totalité de notre territoire, en préservant bien sûr ce qui nous est le plus cher, c'est notre identité et nos habitants et nos territoires. Cette fusion met aussi en question ou non le système de gouvernance et notamment ce suffrage universel. La difficulté aujourd'hui, on ne sait pas comment le gouvernement voit les choses, puisqu'on ne sait pas quel va être le suffrage qui va être déterminé. On entend beaucoup de choses, donc on aimerait être un petit peu au courant, et pas obligatoirement, avec tout le respect que je dois aux médias, que par voie de presse. Donc on aimerait être associé à cette réflexion-là. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il existe aujourd'hui un suffrage qui est, on peut dire, universel, puisqu'il y a un fléchage. Lorsqu'on fait une élection municipale, on connaît ces élus aujourd'hui communautaires ou métropolitains. Donc là-dessus, ce n'est pas une nouveauté. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est aller dans ce sens-là, parce qu'il avait été à un moment imaginé le rapprochement des départements et des régions, et des intercommunalités et des communes. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma-là. Mais le credo de la commune et de l'intercommunalité est fondamental. Donc là-dessus, ce qui est important, c'est que chacune des communes soit représentée. Il y en a 119 dans le département, il y en a 92 dans la métropole, donc 2 qui sont en dehors de 2 départements différents, qui n'ont pas du tout envie de voir partir leurs 2 communes. Donc là-dessus, comment on va s'articuler les choses? Il faut que les 90 maires du département continuent à être partie prenante dans le fonctionnement de la métropole, parce que les compétences entre une ville et une métropole sont étroitement liées, et on ne peut pas complètement séparer le devenir d'une ville avec celui de la métropole. Donc c'est important, à mon avis, de continuer sur ce fléchage qui permettra aussi à chacun qui votera de savoir pour qui il vote et être assuré que l'élu qu'il souhaite en métropole ou en communauté sera bien élu. La prochaine réunion de la Commission nationale des territoires aura lieu en mois de décembre. Qu'est-ce que vous espérez porter comme projet? Mais écoutez, la dernière fois c'était le 17 juillet, le Premier ministre nous a conseillé de travailler à un projet futur, donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce premier forum. Nous avons l'Assemblée des départements de France qui aura lieu au mois d'octobre. Nous nous reverrons avec les présidents de territoires de métropolitains d'ici la fin du mois d'octobre pour essayer de voir ce qu'on peut présenter au gouvernement. Mais il faut du temps, bien sûr sous l'égide du préfet, puisqu'on nous a dit que c'était le préfet qui était notre interlocuteur. Donc derrière, on va travailler en collaboration pour que tous ensemble, on puisse proposer quelque chose pour l'avenir de notre territoire. Il n'était pas là aujourd'hui, mais comment est-ce qu'il s'intègre justement dans ce travail-là? Si vous êtes en collaboration Eh bien, on va voir justement. Donc le préfet est un homme d'écoute, il est
et il a eu une mission qui lui a été donnée par le gouvernement de la République. Je pense qu'il est tout à fait ouvert au dialogue et à la concertation et surtout au fait d'écouter tous les élus. Donc il le fait régulièrement. Donc je suis assez optimiste et là-dessus pour essayer de présenter quelque chose qui soit cohérent pour tout le monde. Merci beaucoup, Martine. Merci à vous.